Pourquoi je me suis lancé dans le défi de transformer ce camion La Poste en petite maison roulante? Je t'assure que cette question est souvent revenue, surtout quand j'étais en galère. Laisse-moi te raconter l'histoire bouleversante de mon fourgon aménagé. Je te partage les étapes des travaux, mes plus grosses boulettes et mes astuces si tu veux te lancer. Je pense que cette lubie est la conséquence de deux autres. Le minimalisme, qui m'a donné envie de vivre plus simplement et qui m'a fait découvrir le concept des tiny house. J'avais le rêve de vivre dans un petit espace bien aménagé. J'avais d'ailleurs réalisé les plans en 3D, ce qui ressemblait à un fantasme de gosse devenu adulte. Mais il y a deux choses qui m'ont arrêté. L'ampleur du projet, on parle de changer de mode de vie, et que c'était mon rêve, mais pas celui de ma copine. En cherchant des sources d'inspiration, je suis forcément tombé sur le phénomène van life, c'est-à-dire aménager un fourgon comme une petite maison pour voyager ou y vivre. Alors même si c'est un mode de vie encore différent que les tiny house, ça répondait quand même à mon besoin de vivre plus simplement et c'est 3 fois moins cher. Donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête pendant un moment et le jour où je me suis séparé, j'ai senti que ce changement était une opportunité de me lancer dans ce projet. Et là, j'ai fait la plus grande folie de ma vie, typique de mes travers multipotentiels dont je te parle dans cette vidéo. Celle-là. Non. Dans celle-là. Voilà. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, à réfléchir jour et nuit à ce projet, j'ai trouvé un fourgon sur le bon coin, j'ai fait un prêt de 25 000 € à la banque, j'ai commencé à faire le plan et à bouffer des centaines d'heures de vidéos sur le sujet. J'ai regardé beaucoup de timelapse en accéléré et ça m'a énormément aidé, donc maintenant je partage la mienne que tu retrouveras juste ici. Finalement, je suis allé en train à l'autre bout de la France ramener ce magnifique camion La Poste et je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Commencer ce projet pour quelqu'un de novice comme moi, c'est un peu comme arriver à un examen d'études supérieures sans avoir suivi un cours et sans rien connaître au sujet. Tu dois te démerder avec tes moyens et Internet. J'ai beau avoir une bonne capacité à apprendre de nouvelles choses, j'ai été quand même vite débordé par la montagne de choses à étudier et gérer. Et j'allais dire que je me suis rendu compte que ça allait être plus dur que prévu, mais en vrai j'y ai pas vraiment réfléchi. Parce que mon raisonnement s'arrête souvent à « j'ai envie de le faire, je me lance et le moi du futur se démerde ». Et dès le début, quand j'ai ouvert le fourgon, j'ai bien compris que c'était pas un cadeau. Déjà parce que c'est un camion La Poste vendu avec des étagères en métal. Et moi, j'étais jeune et innocent. Je pensais que j'allais les démonter tranquillement avec un petit coup de tournevis et une clé à molette. Mais tout était rifté à la caisse, donc j'ai passé des jours à charcuter de la tôle et découvrir les joies de la disqueuse. Mais la vraie première complexité de ce projet, c'est le timing. J'ai eu à peine 2-3 semaines pour me préparer et j'ai attaqué direct. Parce qu'on était fin mars et que je voulais qu'il soit prêt pour mes vacances en août, ce qui me laissait 4 mois. 3 mois. 3 mois. Donc j'ai essayé de m'organiser un peu, mais finalement ça a juste servi de to-do list parce que j'avançais un peu au feeling au jour le jour. Et ça c'est aussi à cause de la deuxième complexité de ce projet. Dans un fourgon, mis à part le sol peut-être, rien n'est droit. Toute la tôle est courbée. Donc si tu veux pas perdre de place, tu dois suivre ces formes. Par exemple, j'avais fait un joli plan 3D sur SketchUp à partir des dimensions officielles de la caisse. Et quand j'ai pris les mesures réelles, je me suis rendu compte que l'inclinaison des sièges avant me faisait perdre environ 20 cm, ce qui est énorme. That's what she said. Si on regarde rapidement mon fichier Excel, en plus du planning, il y a la partie budget et tout coûte vite très cher. Rien qu'en quincaillerie, donc vis, boulons, disques, etc. J'ai arrêté de compter quand j'ai dépassé 1000 €. Alors bien sûr, je l'ai aménagé avec tout le confort d'une maison parce que je voulais pouvoir y vivre et travailler à l'année. Et comme je suis un geek, rien qu'en équipement solaire et électrique, j'en avais pour environ 4500 €. En parlant d'électricité, j'ai aussi dû faire les calculs de puissance pour dimensionner les câbles et enfin dessiner le schéma électrique. D'ailleurs, tu dois aussi en faire un pour ton circuit d'eau. Tout est fait en bois, donc pour passer commande au meilleur prix, tu dois anticiper ton besoin en mètre carré, ce qui est super dur quand t'as pas vraiment de plan. Et puis t'as quelques surprises, comme ce plateau en bois exotique complètement voilé, qui devait me servir pour la cuisine et la salle d'eau. Donc pour résumer, je te donne les principaux postes de dépenses en commençant du plus cher au moins cher. Le fourgon, achat, carte grise, assurance, l'électricité, les équipements, l'habillage, l'outillage, l'eau, les ouvertures, l'isolation, l'homologation VASP et le gaz. Une autre complexité dans les travaux, c'est que tu dois respecter un certain ordre. Par exemple, pour aménager l'intérieur,
j'ai d'abord fait un habillage en contreplaqué. Et si je ferme l'espace derrière les sièges, je ne peux plus accéder facilement à la capucine. Donc je devais m'en occuper avant, sauf que c'était un casse-tête qui m'a pris un week-end complet. Au final, je me suis souvent retrouvé bloqué, à devoir anticiper quelque chose que je n'avais pas du tout prévu et que je pensais faire bien plus tard. En vrai, tu passes ton temps à improviser. Ça va pas, il faut faire ça d'abord, c'est pas droit, ce que j'avais prévu marche pas, il me manque un outil, les magasins sont fermés, j'ai cassé quelque chose. Bref, tous les bricoleurs et bricoleuses comprendront. En parlant de boulettes, je te partage mon top 3. Premièrement, j'ai fixé le chauffage avec vis métal auto-perforante et Sikaflex, sauf que je l'ai mis à l'envers. Donc je me suis bien amusé à tout refaire. Deuxièmement, bien entendu, j'ai pas réussi à bien étanchéifier les lanterneaux et j'ai passé un week-end entier à tout recommencer. Et le meilleur pour la fin, j'ai posé mes panneaux solaires sur le toit pour voir comment j'allais les positionner et je les ai laissés là-haut, sans les fixer. Et puis quelques jours plus tard, j'ai touché à des trucs techniques dans le réservoir et j'ai voulu vérifier qu'il roulait toujours bien. Donc je suis parti faire un petit tour de pâté de maison. Je roulais tranquillement jusqu'à ce qu'une mamie me fasse des appels de phare et m'arrête, traumatisée d'avoir frôlé la mort, et m'a dit « Je crois que vous avez fait tomber une plaque du toit ». Mon cerveau a mis quelques secondes à faire la connexion, et là t'imagines bien ma réaction. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Mais avec un peu de chance, ça sera pas trop grave, ok d'accord. Finalement, en passant 95% de mon temps libre à bricoler, oui, ça me gratte, j'ai pu finir pratiquement tous les travaux, sauf une partie du circuit d'eau et du gaz. Ça m'a pas empêché de partir en vacances avec mon fils, puis mon pote, et de se trouver des petits spots sympas au bord de la mer ou à la montagne. J'en ai profité exactement 3 semaines. Ensuite, la réalité de la séparation m'a rattrapé. J'avais pas les moyens de garder mon logement et le fourgon, donc je l'ai revendu sur le bon coin. Honnêtement, si tu m'avais dit ça pendant que j'étais dans les travaux au bord du burn-out, ça m'aurait achevé. Mais finalement, j'ai pas eu de difficulté à m'en séparer parce qu'à ce moment-là, c'était devenu une charge mentale. Cette expérience m'a permis de confirmer que même si on n'y connaît rien ou pas grand-chose en bricolage, isolation, électricité ou plomberie, on peut quand même réaliser soi-même ce genre de projet. Et ça, notamment grâce à YouTube. D'ailleurs, je te mettrai en description les chaînes qui m'ont le plus aidé. On s'en rend pas compte aujourd'hui parce que c'est devenu normal, mais il y a 20 ans en arrière, sans toutes ces ressources, ça aurait été extrêmement compliqué. J'ai aussi bien compris l'importance de prendre son temps. À chaque fois que j'ai voulu me dépêcher, les travaux sont devenus un enfer. Donc, il y a eu pas mal de moments durant ce projet où je me suis surpris en train de courir dans tous les sens. Et je me suis dit wow! Stop and break it down! Tu sais, c'est comme les burn-out. Ton cerveau, il veut pas ralentir parce qu'il y a plein de boulot et qu'il faut finir ça et patati et patata. Et ben, je m'en fous. Je vais décevoir mes attentes et c'est pas grave. Oui, mais t'auras pas fini avant les vacances. Oui, bah je préfère ça que de me pousser à bout pendant 4 mois. Et d'un coup, dès que je ralentissais, ça redevenait un plaisir. Ouais, ça passe. Passe. Ouais, ça passe. Donc ça t'apprend également la patience et à lâcher prise. Et t'en as bien besoin parce que, comme tout bon projet de travaux qui se respecte, il n'y a rien qui va. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est notre capacité à accepter et improviser. Parce que sinon, on se retrouve con devant un problème à se dire « mais j'avais pas prévu ça, comment je fais ?» T'es obligé de te dire « ok, maintenant c'est comme ça, comment je peux régler ce problème avec ce que j'ai à ma disposition ?» Je pense que tu sais déjà si t'es intéressé ou pas par ce genre de projet, mais tu ne sais peut-être pas si t'en es capable. Je t'ai déjà montré que c'était possible de te lancer sans avoir beaucoup de compétences, mais comme moi, tu peux aussi demander de l'aide de temps en temps. Si t'as pas envie de faire certaines tâches, tu peux aussi payer un pro pour le faire. Le projet qui te correspond est peut-être plus simple, comme aménager un lit et des rangements à l'arrière d'un Kangoo pour voyager quelques mois. Garde aussi en tête que ça coûte cher et que ce sera toujours plus que ce que tu pourrais prévoir. Pour résumer, pour moi, c'est pas une question de est-ce que j'en suis capable, mais est-ce que j'ai la volonté d'apprendre et est-ce que j'ai le bon état d'esprit. Parce que je te jure que c'est tellement compliqué, long et chiant, que si ton objectif ce n'est pas également de prendre ton temps et de t'amuser, ça deviendra très vite compliqué de surmonter la difficulté de ce projet. Mais si tu le fais, tu vas forcément développer ta résilience, prendre confiance en toi, ta capacité à surmonter des problèmes, et que ce soit à travers l'échec ou la réussite,
tu vas réaliser que courir après ton objectif final te rend malheureux et que peu importe la difficulté de la tâche, ça passera toujours mieux si tu prends ton temps. Et si tu as envie de me voir galérer, tu peux retrouver la vidéo accélérée de tous les travaux juste ici. J'ai pas eu honte de te partager mes plus belles boulettes, mais ça me ferait bien plaisir que tu me partages les tiennes en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bon aménagement.